Imaginez que vous marchez dans votre jardin et que vous remarquez une armée de pucerons en train de coloniser vos rosiers, tandis que les limaces transforment vos salades en dentelle fine. Votre premier réflexe est probablement de courir au magasin de bricolage du coin pour acheter une bouteille en plastique coloré remplie de produits chimiques au nom imprononçable. Mais que se passerait-il si je vous disais que la solution à tous vos problèmes ne se trouve pas dans un laboratoire industriel, mais dans une fleur élégante et parfumée, qui était la star de tous les jardins au XIXe siècle. Une fleur si puissante qu'elle agit comme un bouclier invisible contre presque tous les ravageurs, tout en soignant votre sol en profondeur. Le plus étrange, c'est que cette fleur a presque totalement disparu de nos mémoires et des rayons des jardineries modernes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter une plante que tout le monde peut faire pousser chez soi pour quelques centimes. La grande industrie chimique a tout fait pour que vous oubliez son existence, préférant vous vendre des solutions temporaires et onéreuses. Aujourd'hui, on lève le voile sur ce secret botanique du XIXe siècle. On va découvrir quelle est cette fleur miracle, comment elle utilise la science de la nature pour protéger votre potager, et surtout pourquoi sa disparition a été orchestrée pour vous rendre dépendant des sprays toxiques. Si vous voulez un jardin sain, productif et totalement naturel, restez bien avec nous, car ce qui va suivre va chambouler votre vision du jardinage. On plonge directement dans le vif du sujet, avec notre candidate mystère, la Tanésie, et sa cousine germaine, la Pyrète de Dalmatie. Au XIXe siècle, ces fleurs étaient les gardiennes sacrées des potagers. À l'époque, on n'avait pas de pétrochimie pour sauver les récoltes. Les jardiniers devaient compter sur l'intelligence des plantes. La Tanésie, avec ses petits boutons jaunes qui ressemblent à des pièces d'or, possède une signature chimique unique. Elle dégage des huiles essentielles riches en thiones et en camphre, des substances qui agissent comme un signal d'alarme pour les insectes ravageurs. Pour un doryphore ou une mouche de la carotte, l'odeur de cette fleur est l'équivalent d'une barrière infranchissable. C'est un répulsif naturel d'une efficacité redoutable, qui ne coûte rien à produire. Mais alors pourquoi la grande chimie a-t-elle voulu effacer cette fleur de nos paysages? La raison est purement économique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les entreprises chimiques, qui produisaient des substances pour le conflit, ont dû trouver de nouveaux marchés. Elles ont réalisé que les jardiniers et les agriculteurs étaient une cible parfaite. Le problème, c'est que si vous avez de la Tanésie ou de la Pyrète dans votre jardin, vous n'avez plus besoin de leurs insecticides de synthèse. Ces fleurs sont trop efficaces. Pire encore pour l'industrie, elles se reproduisent toutes seules. Il a donc fallu discréditer ce savoir ancestral. On a commencé par dire que ces méthodes étaient archaïques, peu fiables, voire dangereuses, pour imposer l'idée que seule la science en bouteille était digne de confiance. C'est l'un des plus grands tours de passe-passe de l'histoire du marketing. Transformer une solution gratuite et éternelle en une pratique oubliée pour vendre des abonnements déguisés en produits jetables. Parlons de la science derrière cette fleur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biocommunication. Les plantes communiquent entre elles par des composés organiques volatiles. Quand vous plantez cette fleur du XIXe siècle au milieu de vos choux ou de vos pommes de terre, elle modifie l'environnement olfactif du jardin. Les ravageurs se repèrent principalement à l'odeur. La Tanésie brouille les pistes. Elle sature les récepteurs des insectes, les empêchant de localiser leurs plantes préférées. C'est comme si vous essayiez de trouver une petite bougie parfumée au milieu d'un incendie de forêt, c'est impossible. En plantant ces fleurs, vous installez un système de brouillage radar dans votre potager. Et le plus beau, c'est que cela n'affecte pas les pollinisateurs comme les abeilles qui, elles, sont attirées par d'autres fréquences olfactives. Une autre raison de la haine de l'industrie pour ces plantes est leur polyvalence. Au XIXe siècle, on ne se contentait pas de les planter. On savait fabriquer des purins et des décoctions. Le purin de Tanésie est un fongicide et un insecticide puissant. Si vous pulvérisez cela sur vos rosiers, vous éliminez les pucerons tout en renforçant les parois cellulaires de la plante. La chimie moderne préfère vous vendre un produit pour les pucerons, un autre pour le mildiou, et un troisième pour la fertilisation. La Tanésie fait tout cela en même temps. En redécouvrant cette plante, vous reprenez le pouvoir sur votre jardin. Vous n'êtes plus un consommateur passif, vous devenez un partenaire de la nature. Regardons maintenant l'aspect souterrain. On oublie souvent que la guerre contre les ravageurs se passe aussi sous nos pieds. La Tanésie et certaines variétés de tagettes anciennes, très populaires au XIXe siècle, sécrètent des substances par leurs racines appelées thiophènes. Ces composés nettoient le sol des nématodes nuisibles. Les nématodes sont des vers microscopiques qui dévorent les racines de vos tomates et les font dépérir sans que vous compreniez pourquoi.
L'industrie vous vendra des fumigants de sol extrêmement toxiques, qui détruisent toute la vie microbienne. Ces fleurs, elles, ciblent uniquement les nuisibles tout en favorisant le développement des bons champignons du sol. C'est une thérapie ciblée par rapport à une attaque nucléaire chimique. Comment se fait-il que nous ayons perdu ce savoir? C'est une question de culture. On nous a appris à vouloir des jardins propres. Pour beaucoup, une rangée de tanaisie ou de soucis paraît désordonnée par rapport à un gazon parfait et des plantes traitées qui ne bougent pas. Cette obsession de l'ordre esthétique a été le cheval de Troie de l'industrie chimique. En nous vendant l'image du jardin parfait, sans une seule mauvaise herbe, ils nous ont poussés à éliminer les plantes compagnes qui assuraient la santé du système. Au XIXe siècle, un jardinier savait qu'une plante qui ne se mange pas peut être tout aussi utile qu'un légume si elle protège ses voisins. C'est cette vision holistique que la grande chimie a méthodiquement détruite pour imposer sa vision linéaire. Un problème, une bouteille, une dépense. La tanaisie est aussi une incroyable alliée contre les fourmis et les acariens. Si vous avez des problèmes d'invasion dans vos serres ou même près de votre maison, quelques touffes de cette fleur jaune agissent comme un cordon de sécurité. Les fourmis détestent son contact et son odeur. On en plaçait même des bouquets séchés dans les placards pour éloigner les mites. C'était la technologie de pointe de l'époque, et elle fonctionnait mieux que beaucoup de produits de synthèse actuels, car les insectes ne développent presque jamais de résistance contre les cocktails complexes d'huiles essentielles naturelles, contrairement aux molécules simples des produits chimiques. Mais il n'y a pas que la tanaisie. Au XIXe siècle, on utilisait aussi massivement la menthe poivrée et la rue officinale. La rue est une plante au feuillage bleuté magnifique, mais son pouvoir est terrifiant pour les pucerons, et même certains chats ou rongeurs qui voudraient s'approcher de vos plantations. Elle dégage une odeur de bitume et de citron, qui est un signal de danger universel dans le monde animal. L'industrie a remplacé ces bordures protectrices par des granulés hautement toxiques qui empoisonnent les oiseaux et les hérissons. En revenant à la rue officinale, vous recréez des frontières naturelles et respectueuses de la vie. Pourquoi est-il crucial de replanter ces fleurs aujourd'hui? Parce que nous sommes à un point de rupture. Les insectes ravageurs deviennent de plus en plus résistants aux pesticides chimiques. Plus on traite, plus les insectes deviennent forts, ce qui oblige l'industrie à créer des poisons encore plus violents. C'est une course à l'abîme. Les plantes du XIXe siècle, elles, offrent une solution de stabilité. Elles ne cherchent pas à éradiquer totalement les insectes, mais à équilibrer le système. Elles attirent les prédateurs naturels comme les coccinelles et les cirfes. Un jardin riche en tanaisie est un jardin où les équilibres se font tout seuls. C'est le cauchemar final de la grande chimie. Un client qui n'a plus rien à acheter car son jardin se gère lui-même. On peut se demander pourquoi ces fleurs ne sont pas plus présentes dans les jardineries classiques. Si vous y allez demain, vous trouverez des variétés hybrides de fleurs, magnifiques, souvent très colorées, mais qui ont perdu tout leur parfum et leurs propriétés protectrices. On a sacrifié les capacités défensives des plantes sur l'autel de la beauté visuelle. Les industriels préfèrent vous vendre une fleur qui ne sert à rien d'autre qu'à être jolie, car cela garantit que vous aurez toujours besoin d'acheter des produits pour la soigner. C'est un double profit. On vous vend la plante fragile, et ensuite le remède. Chercher les variétés anciennes de tanaisie ou de souci, c'est faire un acte de résistance. C'est choisir une plante autonome et protectrice. D'ailleurs, parlons du souci, la calendula. Au XIXe siècle, c'était la reine de la pharmacie et du potager. Ses racines sécrètent des substances qui favorisent la croissance des légumes voisins, et son odeur éloigne les mouches blanches. Mais son plus grand secret réside dans sa capacité à soigner la terre après une culture épuisante comme celle des choux ou des tomates. Elle répare la structure du sol et attire des nuées de pollinisateurs. L'industrie a réussi à nous faire croire que le souci était juste une petite fleur orange pour les bordures, en nous cachant son rôle de médecin du sol. C'est une manipulation subtile mais efficace pour nous faire préférer les engrais chimiques en granulés. La tanaisie a également une propriété incroyable, elle accumule le potassium dans ses feuilles. Au XIXe siècle, on en faisait du paillage pour les pommes de terre. En se décomposant, elle libérait ce potassium directement aux racines des tubercules. Vous nourrissez et vous protégez en un seul geste. Aujourd'hui, en replantant cette fleur, vous réunifiez votre pratique de jardinage. Il y a aussi une dimension sociale à cette disparition. Au XIXe siècle, le savoir horticole se transmettait oralement, de voisin à voisin. C'était un savoir populaire, gratuit et partagé. La montée en puissance de la grande chimie a coïncidé avec la professionnalisation
et la marchandisation du conseil agricole. On a remplacé la sagesse du vieux jardinier par les brochures des technico-commerciaux. On a transformé le jardinage en une activité technique complexe, nécessitant des produits spécifiques. Redécouvrir la Tanaisie, c'est se réapproprier cette culture populaire. C'est dire que nous n'avons pas besoin de diplôme en chimie pour comprendre comment faire pousser des tomates saines. Il est fascinant de voir comment certaines de ces fleurs reviennent aujourd'hui par la petite porte, sous l'étiquette permaculture. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une nouveauté. C'est simplement le retour du bon sens que le 19e siècle maîtrisait parfaitement, et elle revient chaque année. De plus en plus forte, une plante pérenne et protectrice est l'ennemi public numéro 1. Il préfère que vous achetiez des fleurs annuelles fragiles et des bouteilles de traitement. On peut aussi parler de la lavande, qui était autrefois utilisée massivement contre les pucerons des rosiers, le parfum de la lavande masque, celui des rosiers, empêchant les pucerons de trouver leur cible. C'est simple, c'est beau, et ça sent bon. Pourtant, on voit encore des gens pulvériser des produits chimiques sur leurs roses, alors qu'un simple pied de lavande à la base ferait le travail gratuitement. C'est la victoire du marketing sur l'observation. On nous a fait croire que si ce n'est pas emballé dans du plastique avec une étiquette de prix, ce n'est pas efficace. La grande chimie a aussi utilisé l'argument de la toxicité pour effacer la Tanaisie. Il est vrai que la Tanaisie contient de la thuyone, qui peut être toxique si on en consomme en grande quantité. Mais au lieu d'apprendre aux gens comment l'utiliser avec précaution, l'industrie a préféré crier au loup, pour justifier son interdiction ou sa marginalisation. Pendant ce temps, ils vendent des produits dont on sait qu'ils sont des perturbateurs endocriniens majeurs, mais qui sont homologués. C'est une hypocrisie totale. On préfère un poison contrôlé par une entreprise à une plante naturelle, qui demande juste un peu de savoir-faire. Une autre fleur du 19e siècle totalement oubliée est la grande camomille. Elle ressemble à une marguerite, mais ses feuilles dégagent une odeur de chrysanthème très puissante. Elle est redoutable contre les mouches et les moustiques. On l'utilisait pour protéger les terrasses où l'on dînait les soirs d'été. Aujourd'hui, on achète des spirales à brûler ou des prises électriques qui diffusent des substances chimiques que nous respirons toute la nuit. La grande camomille faisait le travail naturellement, en beauté, et sans aucune électricité. C'est une technologie passive et élégante que l'on a délibérément mise de côté. La Tanaisie possède aussi une structure de fleurs en plateau qui est parfaite pour accueillir les cirfes. Les cirfes sont des mouches qui ressemblent à des guêpes, mais qui ne piquent pas. Leurs larves sont les plus grandes dévoreuses de pucerons de la nature, encore plus efficaces que les coccinelles. En plantant de la Tanaisie, vous ne vous contentez pas d'éloigner les mauvais, vous construisez une ville accueillante pour les bons. C'est une stratégie de garnison. Vous attirez une armée de mercenaires naturels qui travailleront pour vous gratuitement 24 heures sur 24. L'industrie ne peut pas rivaliser avec ce niveau de service après-vente naturel. Alors pourquoi devriez-vous planter cette fleur du 19e siècle dès maintenant? Parce que c'est le moyen le plus rapide de détoxifier votre environnement immédiat. Votre jardin est une extension de votre maison. En arrêtant les produits chimiques, vous protégez vos enfants, vos animaux de compagnie, et vous-même. Mais vous faites aussi un geste politique. Vous cessez de financer une industrie qui s'est construite sur la destruction de la biodiversité. Planter de la Tanaisie, c'est mettre un grain de sable dans l'engrenage de la grande chimie. Comment l'intégrer dans votre jardin? C'est très simple. Elle n'est pas exigeante. Elle aime le soleil, mais supporte presque tout type de sol. Vous pouvez la mettre en bordure de potager, ou même l'intégrer dans vos massifs de fleurs. Elle a une allure sauvage et structurée qui est très à la mode dans les jardins naturels d'aujourd'hui. Sa couleur jaune éclatante apporte du dynamisme et ses feuilles découpées sont magnifiques sous la rosée du matin. C'est une plante qui a du caractère. N'oubliez pas non plus d'en faire des bouquets pour la maison. Une petite touche de Tanaisie dans une pièce éloigne les mouches pendant les repas d'été. C'est un désodorisant naturel et fonctionnel. Au 19e siècle, on en glissait même des feuilles sous les tapis pour éloigner les puces. C'était un monde où chaque plante avait un rôle, où rien n'était là par hasard. En redécouvrant ces usages, vous redonnez du sens à votre jardin. Il ne s'agit plus seulement de produire des légumes, mais de vivre dans un écosystème intelligent et protecteur. Il est temps de se réapproprier les secrets botaniques de nos ancêtres. Ils n'avaient pas de microscope électronique, mais ils avaient des siècles d'observation derrière eux. La Tanaisie, la pyrète, le souci, la menthe, la rue, toutes ces plantes forment une équipe de choc que l'industrie a segmentée et cachée pour mieux nous vendre de faux substituts. En les replantant, vous recréez la force du collectif. Une seule plante peut aider.
Mais c'est l'ensemble de ces fleurs qui rendra votre jardin véritablement invincible face aux ravageurs. Imaginez la tête des commerciaux, des grandes marques de pesticides, s'ils voyaient tout le monde planter de la tanésie. Ils sauraient que leur temps est compté. Le futur du jardinage n'est pas dans l'innovation chimique, il est dans la rédemption biologique. Il s'agit de s'excuser auprès de la nature pour les décennies de poison et de lui redonner les rênes. Elle sait comment s'occuper des pucerons et des limaces, bien mieux que n'importe quelle machine ou molécule de synthèse. Il suffit de lui faire confiance et de lui redonner ses outils de prédilection, ces fleurs merveilleuses du 19e siècle. Chaque graine de tanésie que vous plantez est une petite victoire d'indépendance. C'est une plante qui vous dit « Je m'occupe de tout, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit ». C'est un message subversif et libérateur. Dans un monde de consommation à outrance, l'autonomie est la plus grande des rébellions. Votre jardin ne devrait pas être une dépense constante, mais une ressource inépuisable. La tanésie est l'une des clés qui ouvre cette porte. Renseignez-vous auprès des conservatoires botaniques ou des associations de sauvegarde des variétés anciennes. Ne vous contentez pas de ce qui est facile à trouver dans la grande distribution du jardinage. Cherchez la tanésie sauvage ou les variétés historiques de Pierrette. Une fois que vous les aurez introduites dans votre jardin, elles deviendront vos meilleures amies. Vous apprendrez à reconnaître leur parfum, à utiliser leurs feuilles au bon moment. Et vous verrez votre potager se transformer sous vos yeux. La grande chimie a peut-être réussi à faire disparaître ces fleurs pendant un siècle, mais elles sont restées là, patiemment, sur le bord des routes ou dans les jardins de quelques passionnés qui n'ont jamais cessé de croire en la nature. Aujourd'hui, il est temps de les ramener au centre de nos préoccupations, pour notre santé, pour notre sol, et pour la beauté d'un jardin qui n'a rien à cacher. La tanésie n'est pas qu'une fleur du passé, c'est la fleur de l'avenir. Alors au prochain printemps, avant de remplir votre caddie de produits toxiques, faites une pause. Regardez cette liste de fleurs du 19e siècle. Choisissez-en une, apprenez son histoire, et donnez-lui une place d'honneur dans votre terre. Vous protégerez votre jardin pour toujours, et vous participerez à la renaissance d'un savoir qui n'aurait jamais dû nous être volé. La nature n'attend que vous pour reprendre ses droits, et elle le fera avec une générosité qui dépassera toutes vos attentes. Soyez les jardiniers de demain, en puisant dans la sagesse d'hier. Cultivez la vérité, cultivez la vie, et laissez la grande chimie derrière vous, et la terre tout entière avec lui.